VBA Excel offre de nombreux événements. Certains permettent même de réagir en fonction des actions de l'utilisateur sur la feuille. Nous allons en profiter dans ce nouveau sujet pour intercepter une saisie lorsqu'elle est jugée non conforme. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur intervient sur une petite facture simplifiée. Son rôle est de saisir les quantités des produits à acheter. Mais dès lors qu'il entre une valeur qui dépasse le stock, comme ici une quantité achetée de 12 unités, et bien validation, un code VBA se déclenche, constatez-le, il intervient avec une boîte de dialogue. Si l'utilisateur abandonne en cliquant sur le bouton non, la saisie est automatiquement annulée. Mais s'il force le passage en cliquant sur le bouton oui, l'inscription est tout de même autorisée. Pour le développement de ce code VBA, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant cette petite facture à implémenter. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc la petite facture de la présentation. L'utilisateur, nous le savons, doit saisir les quantités achetées en colonne D, tandis que les stocks disponibles sont inscrits en colonne E. VBA Excel offre des gestionnaires d'événements, nous l'avons dit. Ces gestionnaires sont attachés aux feuilles d'un classeur, ce qui nous intéresse. Celui que nous allons utiliser se nomme Change. Il se déclenche dès qu'une modification est entreprise sur n'importe quelle cellule de la feuille. Mais nous allons limiter son champ d'action pour concentrer l'attention uniquement sur les cellules de la colonne D. Pour débuter, nous proposons donc de créer cette procédure événementielle qui doit accueillir ce code VBA de surveillance. Donc tout d'abord, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et là, dans l'explorateur de projet sur la gauche, nous allons double-cliquer sur l'élément Feuille 1, Feuille. De cette manière, nous affichons la feuille de code associée à la feuille du classeur au centre de l'écran. En haut de cette feuille de code, je vous propose de déployer la première liste déroulante pour choisir l'objet Worksheet. Cet objet VBA Excel désigne une feuille, plus précisément, ici, la feuille active. Cette action a pour effet, comme vous pouvez le voir, de créer la procédure événementielle Worksheet Selection Change. Mais ce n'est pas celle que nous souhaitons. Nous voulons intervenir lors d'une modification et non pas lors d'un changement de sélection. C'est la raison pour laquelle dans l'enchaînement avec la liste de droite, je vous propose cette fois-ci de choisir cet événement Change, de manière à pouvoir créer la procédure Worksheet Change. Vous notez la présence du paramètre qui lui est transmis, il se nomme Target, et il s'agit d'un objet de type Range. Il désigne tout simplement la cellule qui vient d'être modifiée. Grâce à lui, nous allons pouvoir exploiter certaines propriétés renseignant notamment sur la ligne et la colonne de cette cellule pour la localiser. De fait, désormais, la procédure Worksheet Selection Change n'est plus utile, nous pouvons donc la supprimer. Pour débuter l'implémentation de cette procédure, et comme il s'agira de localiser la cellule modifiée, nous avons tout d'abord besoin de déclarer deux variables, plus une troisième, nous le verrons. Le rôle des deux premiers sera de prélever les indices de ligne et de colonne de la cellule ciblée. C'est la raison pour laquelle, mot-clé dim, je vous propose tout d'abord de déclarer une variable que nous nommons lig pour ligne, et que nous allons typer comme un entier court, c'est-à-dire un byte. Et dans l'enchaînement, sur la même ligne, pourquoi pas, deux points, je vous propose de déclarer la variable que nous nommons col, et que nous, colonne, et que nous typons elle aussi comme un byte. Et enfin, nous allons déclarer une troisième variable, elle aussi comme un byte, qui servira à réceptionner la réponse livrée par l'utilisateur par le biais de la boîte de dialogue pour pouvoir traiter la suite de l'enchaînement du code, si vous voulez, en fonction du cas où il veut forcer le passage ou non, il souhaite abandonner effectivement le traitement. Nous l'avons dit, dans un but d'optimisation des ressources, nous ne souhaitons pas intervenir dès qu'une cellule est modifiée. Nous devons simplement focaliser l'attention sur les modifications intervenant dans la colonne des quantités. Il s'agit de la colonne D, soit de la quatrième colonne de la feuille. Nous proposons donc d'engager un test sur la colonne de la cellule modifiée pour décider de la suite du traitement. Et comme vous le savez, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est l'objet target qui désigne la cellule qui vient d'être modifiée, qui propose, comme vous pouvez le voir, des propriétés et méthodes. Et celle qui nous intéresse ici est la propriété colonne, qui renvoie l'indice de colonne de cette cellule active. Est-ce que cet indice vaut bien 4 then
Sous-entendu, eh bien, si oui, nous poursuivons le traitement donc, dans la branche de l'instruction conditionnelle. Et là, tout de suite, nous allons en profiter pour prélever l'indice de ligne de la cellule active, toujours grâce à notre objet target, mais cette fois-ci avec la propriété row, et nous allons caler notre indice de colonne, et bien sur la valeur 4, nous aurions pu de nouveau utiliser bien sûr la propriété colonne de notre objet target. Maintenant, pour déclencher l'alerte, c'est une nouvelle condition qui doit être vérifiée. Si le stock est inférieur à la quantité saisie, un message d'incitation d'abandon doit être adressé à l'utilisateur. La comparaison est très simple à exercer dans la mesure où ces deux valeurs sont placées sur la même ligne et en colonne voisine, c'est-à-dire sur l'indice col plus 1. Donc, nous engageons une nouvelle instruction conditionnelle pour pouvoir comparer les valeurs portées par ces deux cellules qui sont forcément toutes deux à l'indice de la ligne en cours, donc lig. En ce qui concerne le stock, eh bien, nous le trouvons sur la colonne voisine, col plus 1, en colonne E. Propriété value, comme vous le savez, pour accéder au contenu d'une cellule. Est-ce que, alors je vais me permettre de prélever ce fragment puisque nous allons pratiquement le répéter à l'identique dans la comparaison, est-ce que ce stock est inférieur à la valeur saisie par l'utilisateur dans la colonne précédente, donc nous ne sommes plus à l'indice col plus 1, mais bien sur la colonne en cours. Nous fermons la parenthèse. Si ce critère est vérifié, eh bien justement, nous allons devoir adresser un message à l'utilisateur et réceptionner sa réponse dans la variable rep. Donc, grâce à la fonction msgbox, ce message, nous allons pouvoir lui indiquer, tiens, tant qu'à faire un texte sur 2 lignes, histoire de rappeler une petite astuce qui permet de réaliser un saut de ligne sur une boîte de dialogue. Donc, le stock, par exemple, n'est pas suffisant. Ça, c'est le texte d'accroche. Là, je vous propose de fermer les guillemets pour pouvoir exercer ce saut de ligne avec la fonction CHR qui permet de simuler des actions au clavier ou encore des lettres tapées. Donc, avec la valeur 13 et puis doublé avec la valeur 10, eh bien, nous exerçons effectivement ce fameux saut de ligne. Concaténation avec le e-commercial, cela va de soi pour pouvoir assembler ces parties statiques et dynamiques. Et donc là, nous allons nous poser la question, voulez-vous tout de même poursuivre? Avec un point d'interrogation, n'oublions pas de fermer les guillemets, et puis nous allons ajouter une fonctionnalité, puisqu'il a le choix, donc il ne s'agit pas de greffer seulement un bouton OK, de répondre par oui ou de répondre par non. Et pour cela, eh bien, vous voyez qu'IntelliSense se déclenche, nous avons la possibilité donc de lui associer les boutons yes, no, oui, non, choix que nous validons. Nous fermons la parenthèse de notre MSGbox pour pouvoir ensuite poursuivre. Car si la variable rep vaut 7, eh bien nous devons annuler la modification puisque l'utilisateur a compris et a choisi d'abandonner la saisie, sans doute pour l'ajuster. 7 correspond au clic sur le bouton non, tandis que 6 correspond à la valeur retournée au clic sur le bouton oui. Donc c'est un nouveau critère que nous devons vérifier sur la variable rep, et vous l'aurez compris, les instructions conditionnelles sont décidément à l'honneur dans ce développement. À la suite, bien sûr, dans les bornes de la deuxième instruction conditionnelle, eh bien nous en engageons une troisième sur la variable rep. Est-ce qu'elle vaut 7? À ce moment-là, que devons-nous faire? Nous prenons soin tout d'abord de borner notre instruction conditionnelle. Eh bien, il a choisi d'abandonner, il a compris que la quantité en stock ne pouvait pas honorer la commande, donc nous allons annuler l'action, et là il y a des propriétés et méthodes qui sont assez intéressantes. Tout d'abord, grâce à l'objet application, je vous propose d'aller chercher la propriété qui se nomme enable events, qui, comme vous le comprenez, permet de rendre disponible ou indisponible les gestionnaires d'événements. Et nous allons tout d'abord le caler sur la valeur false. Cela veut dire que dans l'enchaînement, les actions de l'utilisateur, les modifications de l'utilisateur dans les cellules ne seront plus interceptées par Excel. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous allons changer la valeur, puisque nous abandonnons la saisie, et pour cela, nous exploitons la méthode undo de notre objet application. Nous n'étions pas obligés de couper ces gestionnaires d'événements, puisque le fait d'annuler l'action va vider la cellule. Donc, eh bien, il n'y aura pas de quantité dépassant
le stock disponible, donc il n'y aurait pas eu de message adressé à l'utilisateur. Cependant, c'est bien une modification qui est exercée dans la cellule, donc la procédure worksheet change aurait quand même été appelée. Ici, il s'agit d'un souci d'optimisation des ressources, et donc nous évitons de l'appeler. Et après avoir annulé l'action et donc vidé la cellule, eh bien nous allons réenclencher ces gestionnaires d'événements en basculant leur état, enable events, à true. Vous voyez, ça c'est une petite astuce qui est assez intéressante pour d'autres applications à pouvoir développer, de savoir qu'il est possible de couper un temps ces gestionnaires et ensuite de les réamorcer. Et nous en avons déjà terminé, donc nous proposons de tester la fonctionnalité de ce code VBA Excel. Tout d'abord, nous enregistrons, cela va de soi avec le raccourci clavier CTRL S. Je vous propose ensuite de basculer sur la feuille. Si vous tapez eh bien une quantité qui est inférieure au stock disponible, vous remarquez que eh bien, la saisie est tout à fait transparente pour l'utilisateur. Il n'y a aucun déclenchement d'alerte. Par contre, si sur la ligne suivante, vous tapez une quantité qui est supérieure au stock, constatez-le, eh bien, le gestionnaire d'événements déclenche le code VBA qui ne voit pas cette inscription d'un bon œil. L'incitation à l'abandon est claire. Cependant, une fois encore, si l'utilisateur clique sur le bouton oui, le passage en force est accepté et la saisie est honorée. En revanche, s'il clique sur le bouton non, constatez que cette quantité 9 que nous avons inscrite eh bien, disparaît juste après avoir cliqué. Voilà donc un moyen très intéressant pour contrôler toutes les actions et interventions des utilisateurs dans les cellules des feuilles Excel. J'espère donc que cette nouvelle astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.